Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il y a des gens qui contestent ça. Mais c'est leur droit. Proverbe 27, le verset 22 dit quoi? Proverbe 27, le verset 22. Et on va lire Ésaïe 45, le verset 21 à 23. Proverbe 27, 22. Ésaïe 45, 21 à 23 est le dernier passage. Pour cela, Philippiens chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 11. On va lire les trois passages. Écoutons bien ce passage. Proverbe 27, 22. Oui. Quand tu pileras l'essentiel dans un mortier. Il y a des gens que Dieu a créés pour ne pas croire et ne pas être d'accord avec la vérité. Comme les gens qui contestent jusqu'à ce jour la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Quelqu'un qui est né sans péché par la vertu du Saint-Esprit, qui a vécu sans péché, qui est mort et la mort n'a pas pu le retenir, qui est ressuscité d'entre les morts et qui demeure éternellement, qui a le pouvoir d'être partout à la fois, de commander à la lune et au soleil, de pardonner les péchés et d'accorder la vie éternelle aux hommes. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas faire cela. Seul Dieu a le pouvoir de le faire. C'est quoi la Bible dit? Quand tu pileras l'essentiel dans un mortier. Quand tu pileras l'essentiel dans un mortier. Au milieu des grains avec le pilon. Il y a des gens comme ça. Quand tu vas les piler parmi les grains dans un mortier. Sa folie. Sa folie là. Ne se séparera pas de lui. C'est une vertu qu'il a héritée. Comme ça, on ne peut rien changer. C'est sa nature. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 23. S'il vous plaît, écoutez bien. Déclarez-le. Ésaïe 45, 21 à 23 dit quoi? Déclarez-le. Déclarez-le. Et faites-les venir. Faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps les a annoncés. Et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi l'éternel? N'est-ce pas moi l'éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu. Je suis le seul. Je suis le seul. Abat la Trinité. Dieu le Père est un brigand. Dieu le Saint-Esprit est un voyou. Dieu le Fils est un délinquant. Ces trois dieux-là sont des imposteurs. De la pure imposture. Maintenant, entre les trois là, qui a créé la création tout entière? Voici celui en qui nous croyons. Il revendique le droit absolu des divinités dans toute la création. Il est écrit. Je suis le seul Dieu. Je suis le seul Dieu. Juste et qui sauve. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Vous tous. Vous tous. Qui êtes aux extrémités de la terre. Qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Mais l'homme revendique son unicité. Il est le seul, l'absolue existence de divinité. Et vous lui associez des petits voyous. Vas-y frère. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Écoutez très bien. Il dit je le jure par moi-même. Et qu'est-ce qui sort de ma bouche? La vérité sort de ma bouche. Jean chapitre 5, le verset 24. Il dit je le jure par moi-même. Et la vérité sort de ma bouche. Tous les prophètes qui ont prophétisé. Tous les prophètes qui ont été envoyés. Tous les messagers, les missionnaires que Dieu a envoyés. Et tout ce qu'il parle, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Mais lui, Dieu lui-même, le grand Dieu des cieux, fait la promesse. Et que quand lui va parler là, qu'est-ce qui va sortir de sa bouche? La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma... Ça veut dire qu'il ne parle pas au nom d'autres personnes. Maintenant, il y a un seul individu parmi tous ceux qui ont parlé comme étant envoyé de Dieu sur la terre des hommes, qui n'ont pas... Il y a un seul individu qui n'a pas parlé au nom de quelqu'un d'autre. Et qui n'a pas parlé pour dire ainsi dit tant, ainsi dit tant. Mais regardez comment il parle. La vérité sort de ma bouche. Jean chapitre 4, 5, 24. Oui. En vérité, je vous l'ai dit. Lui ne dit pas Dieu m'a dit. Hein. Oh, Dieu lui dit ici que la vérité sort de ma bouche. Mais lui vient, Jésus vient pour dire quoi? En vérité, je vous l'ai dit. En réalité, celui qui dit que la vérité sort de sa bouche là, comme il est esprit, et qu'en tant qu'esprit ne peut pas avoir bouche, il se fait homme. Il manifeste maintenant son humanité. Il prend un corps humain pour avoir une bouche, afin que la vérité dont il a parlé la puisse sortir de cette bouche. Alors, il dit la vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera pas révoquée. Et ma parole ne sera jamais révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Le vent fléchit à conduire à quel temps? Oh, taisez-vous là.
Bande de brillants. Abat la violence. Abat la violence. Il y a les gens qui n'aiment jamais la contradiction. C'est dans quel monde on est? Parce que tout le monde est obligé de penser comme vous, alors que votre façon de penser la même, c'est la médiocrité. On impose comme vertu à l'humanité ou à l'ensemble ce qui est bon, ce qui est parfait. Mais on ne prend pas la médiocrité pour faire de ça des normes à respecter. Vous êtes dans un endroit, c'est vous qui créez bruit et vous voulez être modèle des gens. Abat les violents encore. Abat les barbares. Alors frère, Tous chez nous. Esaïe dit quoi? Je ne suis pas moi-même. Esaïe dit quoi? Tous chez nous fléchira devant moi. Dans le livre d'Esaïe, l'Éternel dit quoi? Tous genoux. Fléchira devant moi. Tous genoux. Fléchira devant moi. Le verbe fléchir est conjugué au futur. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue Jurera par moi. toute langue jurera par moi. Donc un jour, s'accomplira cette promesse. Dieu donne une prophétie. Non seulement il dit la vérité va sortir de sa bouche, ou la vérité sort de sa bouche, et encore il dit, tout genou fléchira devant lui, et toute langue jurera ou confessera par lui seul. Toute langue va le confesser. Philippiens dit quoi? Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel Existant en forme de Dieu. Jésus-Christ a existé en tant qu'esprit mortel. Tout fait, tout flamme. Mais il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire pour s'adresser à son peuple? Il va se mettre au niveau de son peuple. Il va se mettre au niveau de ses élus. Il va se mettre au niveau de la création. Se comporter comme un vulgaire individu, comme une faible créature, pour simplement venir en aide à ses élus. Alors frère, lequel Existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. N'a pas regardé. Il n'a pas regardé Comme une proie à arracher. comme une proie à arracher. D'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Mais s'est dépouillé lui-même. Qu'il s'est dépouillé? Il s'est dépouillé lui-même. Maintenant Jésus est venu sur terre, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. S'il s'est dépouillé, alors il était quoi? Il était vertu comment? Comment est-ce qu'il était avant de se dépouiller? Plein ne se pose pas la question pour savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est-il réellement? Il est le grand Dieu de toute la création. Alors la Bible va nous dire cela tout à l'heure. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Je vois des gens qui font des débats bidons, des débats insensés, en comparant des gens qui sont nés par la barbarie, où leurs parents ont transpiré, comme je dis en train de transpirer seulement là, pour qu'eux ils naissent. Et non, lui et Jésus qui sont. Comment ça on peut comparer un pécheur au sein de la sainteté? Un prisonnier de la mort qui est détenu par la mort. On le compare à celui qui a vaincu la mort, qui tient esclave votre leader. Abat les faux prophètes. La mort qui a tenu captif vos leaders, vos prophètes là. Lui, il est allé coloniser la mort, il a ligoté puis il est revenu. Ça veut dire que vous n'êtes pas la même chose. Parlant déjà de naissance, vous êtes tous avec vos prophètes nés par les rapports sexuels. Mais lui, Jésus-Christ, il est né sans rapport sexuel. Né par la vertu du Saint-Esprit. Il a vécu sans péché alors que vous tous, vous passez votre temps à demander pardon. Et quand vous prononcez le nom de vos leaders là, que la paix de Dieu soit sur eux, ça veut dire que lui de son vivant n'a jamais obtenu la paix. Vous plaidez en leur faveur. Mais Jésus-Christ est la paix elle-même. Abat les faux prophètes. Et encore Jésus-Christ, après son travail, il est monté vivant dans les airs. Lequel d'entre vos leaders ont fait cela? Ils sont tous ignorés de la mort. Alors je vous parle, Bouddha même là, on ne se souvient même plus de comment son corps est. Un plaisantin notoire. Et il y a d'autres qui mettent leur front par terre pensant que Dieu c'est tout dans tout seul. Quels sont ces rituels là? Hein? Vous avez mort de ventre ou quoi? Alléluia! Je ferai en sorte que, alléluia, je ferai en sorte par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que tous ceux qui appartiennent à Dieu découvrent la vérité. Cette vérité phosphorescente, cette vérité surnaturelle de la nature véritable du Seigneur Jésus-Christ. Il est le véritable Dieu de toute la création. Celui qui doit se comparer à lui, on doit commencer d'abord par leur naissance. On doit ensuite prendre leur vie, leur fin de parcours,